Il était une fois, dans la vaste ville de Ngala, l'une des plus grandes métropoles de l'Est du continent. Une ville au contraste saisissant. D'un côté, des immeubles flamboyants qui reflétaient la lumière du soleil comme des miroirs d'or. De l'autre, des ruelles étroites où les ombres semblaient avaler la misère et les secrets de ceux qui y vivaient. Au cœur de cette ville se trouvait une jeune femme de 20 ans que tout le monde connaissait, Amina Kanza, surnommée la perle des hôtels. Son visage délicat semblait sculpté avec soin, ses yeux brillaient d'une assurance presque insolente, et sa démarche attirait les regards comme un aimant. Amina, la jeune femme insouciante. Amina avait grandi dans un foyer religieux strict, sous l'autorité de son père, le révérend Samuel Kanza, et de sa mère Rachel, douce mais inflexible. Unique enfant du couple, elle avait été élevée dans la rigueur, mais à peine adulte, elle avait fui cette éducation étouffante pour se plonger dans une vie de plaisir et de liberté. Les hôtels luxueux de Ngala étaient devenus son terrain de jeu. Les hommes s'arrachaient sa compagnie, attirés par sa beauté et son assurance. Elle vivait sans règles, sans attache, sans remords. Le rejet familial. Le scandale éclata lorsqu'on apprit qu'elle avait eu des relations avec plusieurs membres de l'église de son père. Le révérend Samuel, humilié, la chassa violemment de leur maison. Sa mère tenta de la retenir sans succès. Amina quitta leur vie sans se retourner. La découverte de la grossesse. Quelques mois plus tard, des nausées persistantes et une fatigue inattendue la conduisirent à l'hôpital Saint-Florent. Le verdict tomba. Elle était enceinte. Amina tenta immédiatement d'obtenir un avortement, comme elle l'avait déjà fait auparavant. Mais les médecins refusèrent. Son corps avait subi trop de complications. Un nouvel avortement pourrait lui coûter la vie. Furieuse, elle consulta d'autres cliniques, mais reçut toujours la même réponse. La fuite et l'accouchement. Ne voulant ni faire face à la honte, ni assumer la maternité, Amina quitta la ville de Ngala pour s'installer à Kimbala, une petite ville où personne ne la connaîtrait. Elle y mena une grossesse solitaire, pleine de rancœur. 9 mois plus tard, elle donna naissance à un petit garçon au regard profond. Les infirmières le trouvaient magnifique, mais Amina ne parvenait pas à ressentir la moindre affection. Pour elle, cet enfant représentait un fardeau. L'abandon sous la pluie. 3 jours après l'accouchement, une nuit de pluie battante, Amina sortit en secret, son bébé enveloppé dans une couverture. Dans une ruelle boueuse du quartier Mawenzi, elle le déposa au sol. Le nouveau-né se mit à pleurer. Elle détourna les yeux, lança un dernier murmure amer, puis partit sans se retourner. La découverte de l'enfant. Non loin de là, Kofi Mensa, un homme humble vivant dans une petite case, entendit les pleurs. Accompagné de sa femme Adjoa, il trouva le bébé, transi de froid. Choqué, mais animés d'une grande compassion, ils décidèrent de le recueillir malgré leurs moyens précaires. Ils le nommèrent Malik, celui qui est roi. Ainsi commença le destin bouleversant d'un enfant abandonné, destiné pourtant à transformer les vies de ceux qui croiseraient son chemin. Les années passèrent, et dans le petit quartier de Mawenzi, au cœur de la ville de Kimbala, le bébé abandonné sous la pluie devint un garçon réveillé et plein de vie. Malik Mensa, recueilli par Kofi et Adjoa, grandissait dans une atmosphère d'amour, de simplicité et de valeurs solides. Bien que la pauvreté les suivît comme une ombre fidèle, le couple Mensa faisait tout pour offrir à l'enfant un foyer chaleureux. La vie modeste mais heureuse de Malik. Le quartier Mawenzi était un endroit difficile. Ruelles poussiéreuses, maisons en terre, odeur de charbon brûlé, cris des marchands ambulants. Mais au milieu de ce chaos urbain, Malik trouvait de la joie dans les petites choses. Jouer au ballon avec ses amis, aider Adjoa à faire la cuisine, courir pieds nus sous la pluie en éclatant de rire. À mesure qu'il grandissait, une chose devint évidente. L'enfant avait un esprit brillant. Il posait des questions sans cesse, sur le ciel, sur les maladies, sur le corps humain. Il regardait souvent Kofi, qui travaillait comme mécanicien, réparer des moteurs. Pourquoi les machines tombent malades? Demandait-il. Parce que tout ce qui existe a un cœur, répondait Kofi en riant. Et parfois, ce cœur se fatigue.
Ces réponses éveillaient encore plus la curiosité de Malik. À 7 ans, il apprit à lire seul en observant Adjoa déchiffrer son vieux livre de prières. À 8 ans, il aidait déjà ses camarades de classe à comprendre leurs devoirs. Ses enseignants disaient « Cet enfant est un génie. Si on l'encadre bien, il ira très loin. » Mais dans un quartier où survivre était plus pressant que rêver, le talent de Malik semblait presque un luxe. La souffrance cachée derrière les sourires. Malgré l'amour qu'il recevait, Malik grandit avec un secret douloureux, celui de son origine mystérieuse. Kofi et Adjoa ne lui avaient jamais menti. Un soir, alors qu'il n'avait que 6 ans, il lui avait raconté l'histoire de son abandon, avec douceur et prudence. « Ton arrivée dans notre vie est un miracle », lui avait dit Adjoa. « On t'a trouvé, on t'a choisi, et on t'aimera toujours. » Mais pour Malik, cela signifiait aussi une autre réalité. Quelque part, une femme avait décidé qu'il ne méritait pas d'être son fils. Il n'en parlait jamais, mais cette idée l'accompagnait partout, comme une ombre silencieuse. À l'école, les autres enfants pouvaient être cruels. Certains l'appelaient « l'enfant trouvé dans la boue » ou « le bébé de personne ». Malik encaissait sans se battre, mais chaque mot laissait une cicatrice invisible. Avec le temps, cette douleur se transforma en force. Il devint plus déterminé, plus résilient. Il se promit de devenir quelqu'un que personne ne pourrait mépriser. Pendant ce temps, Amina montait dans la société. Alors que Malik grandissait dans la simplicité, Amina, sa mère biologique, suivait un tout autre destin. Après avoir abandonné son bébé, elle était retournée à Ngala avec une seule idée en tête: reprendre sa vie exactement où elle l'avait laissée. Elle recommença à fréquenter les hôtels luxueux, mais elle avait changé. Elle était plus prudente, plus stratégique, plus ambitieuse aussi. C'est dans le grand salon du Manguier Royal qu'elle rencontra un homme qui allait bouleverser sa vie, le sénateur Idriss Tella, politicien influent, riche et charismatique. Il tomba sous son charme immédiatement. Amina devint d'abord sa maîtresse, puis sa confidente. Elle savait comment parler, comment sourire, comment séduire. Elle apprit à naviguer dans le monde de la politique comme une professionnelle. Elle ne cherchait pas seulement l'argent, elle voulait la sécurité, la reconnaissance, la place qu'elle estimait méritée. Le sénateur Idriss lui offrait tout: appartement luxueux, voyages, cadeaux, protection. Amina savourait cette ascension sociale comme une revanche sur son passé. Mais il y avait une chose qu'elle voulait plus que tout: un enfant, pour compléter sa vie, comme elle le disait souvent. Après plusieurs mois d'essais infructueux, elle consulta des spécialistes. Le diagnostic tomba comme une sentence. Madame Kanza, votre utérus a été fragilisé par vos précédentes interventions. Vous pouvez concevoir, mais les chances sont extrêmement faibles. Le monde d'Amina s'effondra. Elle se rappela alors, fugacement, du bébé qu'elle avait abandonné des années plus tôt. Mais elle repoussa cette pensée, comme toujours. Ce n'était pas un enfant, se répétait-elle. C'était un accident. Pourtant, un vide étrange la suivait comme une ombre. La rage de réussir de Malik. De son côté, Malik, devenu adolescent, brillait à l'école. Ses résultats étaient excellents. Ses professeurs l'encourageaient à viser haut. Tu peux devenir médecin, ingénieur, tout ce que tu veux. Un jour, il accompagna Adjoa à l'hôpital de Kimbala pour une consultation. C'est là qu'il vit, pour la première fois, un médecin en blouse blanche s'approcher d'un enfant malade avec une douceur infinie. Le regard de Malik changea. C'est ça que je veux faire, aider les autres. Ce jour-là, il prit une décision qui allait changer son destin. Il deviendrait médecin, coûte que coûte. Deux destins qui avancent sans se croiser. Les années poursuivirent leur course. Malik devint l'un des meilleurs élèves de la région. Kofi et Adjoa se sacrifièrent pour payer ses frais scolaires. Amina, de son côté, gravit encore plus haut l'échelle sociale. Pourtant, malgré leur distance,
Leur vie semblait liée par un fil invisible. Amina continuait de chercher désespérément à avoir un enfant, sans succès. Elle sombrait parfois dans des crises de larmes que le sénateur Idriss ne comprenait pas. « Pourquoi veux-tu un bébé à tout prix ?» lui demanda-t-il un jour. Elle détourna le regard, incapable d'expliquer ce manque profond qu'elle portait sans comprendre. Elle ne savait pas encore que l'enfant qu'elle croyait avoir effacé de sa vie était en train de devenir un jeune homme exceptionnel, destiné à bouleverser la sienne. Et Malik, lui, ignorait que la femme qu'il avait abandonnée possédait tout ce qu'il n'avait jamais eu, richesse, pouvoir, influence, mais pas le bonheur. Le destin, patient mais implacable, se préparait déjà à les rapprocher. On s'arrête là pour aujourd'hui, et si tu aimes nos histoires, abonne-toi et active la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos qui sortira le mercredi.